Un coach ne connaît pas la solution à votre problème. C'est pour ça que le coaching est efficace et qu'en plus de vous aider à sortir de vos difficultés, il peut aussi vous permettre d'en avoir de moins en moins. Donc, d'avoir de moins en moins besoin d'un coach. Bonjour, je suis Xavier, coach et fondateur de l'Utopiste Coaching. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous ma vision du coaching. Pourquoi consulter un coach? Très concrètement, une personne vient voir un coach parce qu'elle vit une situation qui ne lui convient pas ou plus et qu'elle ne parvient pas seule à la faire évoluer. Schématiquement, la personne est à un point A qui est non satisfaisant pour elle et elle souhaite que ça change. Donc, soit elle sait déjà quel point B satisfaisant elle souhaite atteindre, soit elle ne le sait pas. Dans tous les cas, le rôle du coach va être d'accompagner cette personne à quitter son point A pour atteindre son objectif B qui va se dessiner, se transformer ou simplement se confirmer au cours du coaching. Alors, quelle problématique peut être traitée en coaching? Eh bien, d'une certaine façon, toutes les situations non satisfaisantes de notre vie que l'on aimerait faire évoluer, quel que soit le domaine. Car comme je vous le disais en introduction, un coach n'a pas à être expert du domaine concernant votre problème. Et c'est même mieux qu'il ne le soit pas. Plus un coach est ignorant du domaine de votre problématique, moins il aura de solutions préconçues pour répondre à votre problème, et plus le coaching aura des chances d'être efficace. En effet, c'est à ce moment-là que le coach va se focaliser uniquement sur son expertise de coach et vous allez mobiliser profondément vos ressources, vous connecter à votre propre expertise et aller chercher la solution juste qui vient de vous. Vous êtes le seul expert ou la seule experte de votre vie, pas votre coach. Alors, l'expertise du coach, quelle est-elle? Le coaching est un métier pour lequel il est indispensable de se former. Le coach dispose donc d'une expertise très singulière dans la façon d'accompagner le client à passer du point A au point B. Concrètement, le coach est expert pour identifier comment une personne s'est en quelque sorte enfermée dans un espace problème A et n'arrive pas à s'en sortir. Il est expert pour lui permettre d'observer la situation qui la préoccupe sous de nouveaux angles de vue afin de lui faire ouvrir de nouvelles portes, découvrir des chemins de sortie jamais envisagés ou jamais exploités jusqu'alors. Il est expert pour l'accompagner dans son choix du chemin qui est le plus satisfaisant pour elle. Et enfin, le coach est expert pour catalyser la mise en action sur ce chemin afin d'atteindre le fameux point B. L'idée est donc d'accompagner la personne à aller puiser au plus profond d'elle-même pour dessiner et atteindre concrètement ses objectifs les plus hauts. L'ignorance de la solution de la part du coach, associée à son expertise de coach, permet à son client d'atteindre un point B souvent non envisagé en début d'accompagnement. Le coaching est donc applicable aux différents domaines de la vie. Interrogation, challenge ou changement professionnel, problématiques relationnelles, développement ou réalisation de projets personnels. Alors à ce stade, j'aimerais clarifier la définition du coach en précisant aussi ce qu'il n'est pas. Tout d'abord, le coach n'est pas un psychothérapeute. Même si la psychologie de la personne ne peut qu'être considérée dans une relation de coaching, car elle est là, elle fait partie de l'équation, le coach et le psychothérapeute ne vont pas porter le même regard sur cette équation. Selon ma compréhension, et en schématisant un peu, la psychothérapie va plutôt chercher à analyser et comprendre l'équation, alors que le coaching va avoir pour unique but de la résoudre dans le cadre d'un contrat de coaching. Autrement dit, la psychothérapie cherche plutôt à comprendre dans le passé ce qui a conduit à être qui l'on est aujourd'hui, alors que le coaching est orienté solution et action. Il se situe dans le présent et porte son regard sur l'avenir.
Un coaching n'est pas mieux qu'une psychothérapie, ce sont deux disciplines qui peuvent apporter beaucoup et qu'il n'y a pas lieu de comparer. La temporalité des deux accompagnements est aussi différente. Un coaching est limité dans le temps nécessaire à passer du point A au point B. Personnellement, ce que j'aime dans le coaching, c'est qu'il s'agit d'un accompagnement court et intense. Je vous disais que le coach n'est pas un thérapeute, ce n'est pas non plus un consultant ou un formateur. En effet, un formateur sait quelque chose que vous ne savez pas et il vous l'enseigne. Le coach, lui, ne sait pas et ne connaît pas la solution qui vous convient. Si l'on regarde sous un autre angle, le coach peut quand même aussi avoir un rôle d'enseignant. En effet, en exerçant lors du coaching la capacité de son client à trouver sa solution, à quitter son point A et à atteindre son point B, le coach enseigne bien à son client cette capacité en la lui faisant pratiquer. C'est dans ce sens que je disais que grâce au coaching, on finit par avoir de moins en moins besoin d'un coach, car on va aussi exercer sa capacité à observer autrement ses propres difficultés ou challenges à relever. Enfin, un coach n'est pas un mentor. Le mentorat est un autre type de relation d'aide. Un mentor a parcouru un chemin et il partage avec les personnes qui souhaitent emprunter le même chemin l'expérience, l'expertise et même la sagesse qu'il a acquise lors de son parcours. Bon, et au final, comment se passe une séance de coaching? C'est à la fois très simple et très particulier. Très simple car le coaching n'est pas autre chose qu'une conversation entre le coach et son client. Très particulier car il s'agit d'un mode conversationnel très spécifique qui n'est pas du tout utilisé spontanément, naturellement, hors de ce cadre professionnel. Une conversation avec un coach n'a absolument rien à voir avec une conversation que l'on peut avoir avec un ami. J'aime bien dire que dans une conversation de coaching, le coach écoute ce qui n'est pas écouté d'habitude dans une conversation classique et répond ce que l'on ne répond pas d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, merci de me le dire dans les commentaires. En fait, si je vous dis ça, c'est que ça m'aide beaucoup pour faire grandir ma chaîne. Et n'oubliez pas que pour me soutenir, un seul clic pour vous abonner à ma chaîne suffit, ou encore un like ou un partage. À la semaine prochaine, je vous dirai pourquoi, selon moi, changer son rapport au temps peut nous aider à atteindre plus facilement nos objectifs.